Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Agnès Souska, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, et je suis praticienne et facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Donc, bienvenue à ce call qui va parler de la nouvelle classe fondation. Donc, il y aura une classe fondation à Toulouse du 28 avril jusqu'au 1er mai. Donc, ici, on a Maude qui est là et Chloé, donc, qui sont les hôtesses. Donc, si vous avez besoin d'informations après, n'hésitez pas à les contacter ou à me contacter moi-même. Et donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont sûrement déjà fait la classe Access Bars, au moins, ou même la classe Fondation. La classe Fondation a changé. Ok. En fait, tout a changé. Toute la dynamique de la classe. On parle beaucoup des réalités présumées. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler un tout petit peu, et des réalités réactives. C'est quoi ces réalités présumées et ces réalités réactives? En fait, les réalités présumées, tout simplement, c'est ce que tu présumes qui est là. Ok. Donc, c'est ce que tu as décidé qui est là. C'est-à-dire, c'est tes conclusions, c'est tes points de vue, c'est ta manière de voir le monde. Et c'est ce à quoi tu t'attends, même si tu n'en as pas envie, c'est ce que tu as décidé qui va arriver. Ok. Même si tu n'en as pas envie. Et donc, sur base de ça, puisque c'est tes points de vue qui créent ta réalité, c'est qui crée ta vie et tes problèmes? C'est toi. C'est nous. OK? Et c'est ça les réalités présumées. Ensuite, sur base de ça, on a les réalités réactives. OK? Donc, c'est toutes tes réactions. C'est ton besoin des réactions des autres et c'est les réactions que tu as. OK? Donc, admettons, tu es en couple, tu as besoin, je sais pas, que ton amoureux ou ton amoureuse prenne soin de toi. Donc, tu as un besoin de réaction de sa part. OK? Donc, par exemple, tu commences à te plaindre. OK? Faire un peu la victime. On connaît, hein? Tout le monde fait ça à un moment ou à un autre. Donc, tu t'attends à une réaction. Sauf qu'évidemment, ton amoureux, il a ses réactions à lui. Okay. Donc, il a sa liste qui est souvent pas consciente de réactions. Donc, il va réagir à toi, souvent pas de la manière dont tu t'y attendais. Donc, ensuite, tu vas réagir à sa réaction. Et c'est comme ça qu'on crée les disputes, les drames. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se distrait constamment plutôt que de créer notre vie. Donc, c'est tout ce besoin de réaction constante. Vous savez, on est tout le temps en réaction, en fait. Notre corps est tout le temps en réaction. Et si en plus, tu as tendance à être... si tu es un empathe, vous savez ce que c'est un empathe? Donc, quelqu'un voilà, qui est tout le temps dans la compassion, tout le temps... enfin, voilà, j'en suis une. Donc, donc, vraiment, tout ce qu'on voit, en fait, à cette nouvelle fondation par rapport à ça aide énormément. Parce que du coup, ton besoin en fait de réaction, ton besoin en fait de savoir toujours ce qui se passe dans le monde des autres, de devoir, vous savez, les sauver, les guérir, etc., diminue, change en fait. Et pendant toute la classe, on parle de beaucoup de choses dont on a déjà parlé dans le passé, mais c'est toujours sous ce prisme, ok. Donc de réalité présumée et de réalité réactive. On a plus de 20 pages de déblayage qu'on fait d'abord. Donc je pense que les premières fondations, voilà, qui ont lieu maintenant, donc après tous ces changements, vont être assez chargées, surtout les premiers jours, parce que, bah, évidemment, on a tous plein de réactions, plein de réalités réactives, plein de réalités présumées. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va changer dans le monde en fait? Enfin, dans le monde, à travers nous évidemment, à travers les personnes qui vont donc faire cette nouvelle fondation. Parce qu'au bout d'un moment, au début, c'est chargé évidemment, mais plus on décharge, plus on déblaye. Et forcément, moins on fonctionne à partir des réactions. On est plus dans la présence, on est plus dans le choix, dans l'espace, dans la légèreté autant au niveau émotionnel que dans la légèreté au niveau du corps. Parce qu'évidemment, toutes ces vibrations, tu sais, toutes ces réactions, toutes ces pensées, toutes ces émotions, au bout d'un moment, ça crée des choses dans le corps aussi, évidemment, des lourdeurs, etc., des douleurs. Donc, moi, c'est vraiment la question ouais, que je me pose, quoi. C'est qu'est-ce qui pourra changer pour le monde quand on va vraiment bien déblayer tout ça? Parce que pendant la classe, en fait, donc on déblaye. Donc d'abord, toutes ces pages, quoi, toutes ces pages en plus qu'on a ajoutées. Et ensuite, on fait de nouveaux processus corporels, ok. Donc qui sont aussi là donc, pour libérer donc, ces réalités présumées et les réalités réactives. Donc, tout ce qui nous empêche de percevoir ce que ça peut changer pour chacun d'entre nous. Tout le monde est un peu là, avec plein de réactions, genre certains se mettent en retrait, genre, ouais, c'est quoi ce truc? Genre, plein de réactions, ou ah, trop bien. Ok, donc déjà toutes les réalités réactives qui sont là, ok, toutes les réalités présumées, et tout ce que tu perçois que ça peut changer dans ton monde, on va le détruire, le décret, right on good, bad, pot, online, Shores Boys provide the Donc ça, c'est la phase de déblayage. Okay? Si vous ne connaissez pas encore Access, il y aura une classe Access Bars la veille de ma classe fondation. Il y en aura une aussi le 21 avril au même endroit.
C'est à Grisol, c'est près de Toulouse. Il y a un train une station de train juste à côté si vous voulez arriver. Donc, vous pouvez faire d'abord la classe Bars et puis passer à la classe Fondation. Donc, le format de la classe a changé aussi. C'est 3 jours et demi maintenant, c'est plus 4 jours. Le prix a changé, c'est 1 800 €. Donc, il y a des gens qui ont aussi plein de réactions par rapport à ça, mais de la même manière, qu'est-ce que ce prix, en fait, différent, donc si tu refais la classe, c'est 900 €. Qu'est-ce que ce prix différent peut changer aussi, expanser dans ton monde, dans ton énergie, dans ce que tu as envie de créer. Donc, le manuel, si vous le connaissez déjà, si vous ne le connaissez pas, je vais le dire, c'est un manuel qui est rempli de plein d'outils. Plein d'outils donc, qui peuvent t'aider avec ton business, avec l'argent, avec tes créations, avec tes projets, avec tes relations, évidemment, les relations d'amitié, d'amour. On parle toujours de tout ce qui est donc manipulation perverse, donc toutes ces choses, en fait, qui... au quotidien, nous collent pas mal, n'est-ce pas? On aime bien se dire je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas parce que je n'ai pas de temps, etc. On trouve en fait, toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas créer notre vie. Bonjour Valériane, c'est hyper mignon tous les petits bonjours. Ok, bonjour à tous. Et donc, tous ces outils sont toujours là dans le manuel, ok? Mais on va regarder en fait tout ça sous ce prisme de réalité réactive et donc de réalité présumée. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Parce que je sais que certaines personnes m'ont posé des questions avant ce call, mais c'est quoi cette nouvelle fondation? Qu'est-ce qui a changé? Donc, la réponse, c'est tout. C'est vraiment toute la dynamique de la classe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez demander par rapport à ça? Ou par rapport à la classe donc ici qui aura lieu à Toulouse? Ou est-ce que Maud ou Chloé, vous auriez quelque chose à partager par rapport à ça? Donc, c'est les deux hôtesses. On a déjà certaines personnes donc, qui sont inscrites et qui sont même là sur le call. Bonjour à vous. Est-ce qu'il y a des personnes... Il y a des personnes aussi qui m'ont contacté récemment, qui voulaient avoir un peu des informations, donc j'ai un tout petit peu répondu. Vous pouvez aussi poser vos questions ici pendant le call, si vous voulez. Moi, j'avais envie de dire quelque chose déjà que je suis hyper contente d'organiser cette classe-là, de sentir la nouvelle pulse de la fondation. Depuis qu'on en parle avec Agnès et Chloé, là, je sais pas, moi, j'ai trop hâte d'être à la classe, de voir ce que ça va changer, de voir ce que ça va bouger. Et du coup, je suis hyper contente de vous accueillir les uns les unes. Si vous avez des questions, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à m'écrire, Chloé, moi, Agnès, on sera ravis. Voilà. Yes. Donc, donc cette idée de... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça fait pas longtemps. Bonjour Catherine. Ça fait pas longtemps qu'il y a ces nouveaux outils, mais donc forcément, je les utilise au quotidien sur moi, sur mes clients. Et ça change énormément de choses parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, à quel point on est tout le temps en réaction. Tout le temps en réaction, donc au point de vue d'autres personnes, à leurs émotions, à leurs vibrations, aux réactions, à leurs réactions, à quel point on en a besoin, en fait. C'est vraiment comme une idée de... Donc, partout, vous avez décidé que pour vivre et pour exister, vous avez besoin de réactions. C'est comme si tu ne peux pas juste, tu sais, choisir et être dans cette légèreté, c'est être toujours à chercher que quelqu'un réagisse ou à chercher donc à toi à réagir. Et partout, vous créez vos connexions sur base de ça. Right on Goodbye, Pot Online, Shows, Boys, Provide and Beyond. Et qu'est-ce que tu as décidé qui va arriver s'il n'y a plus de réaction? Ça va être ennuyeux, ça va être... Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un blanc, un néant? Il n'y aura plus de connexion. Il n'y aura plus de drame. Oh non, il n'y aura plus d'intrigue. Il n'y aura plus de tristesse, de chagrin, de souffrance. Ce sera, mon Dieu, ce sera trop léger. Donc, tout ce que ça fait remonter partout, tu n'as pas droit à ce monde-là. OK? Partout, tu n'as pas droit à cette réalité où c'est léger, où c'est facile. On va le détruire, le décrire. Right on Goodbye, Pot Online, Shorts, Boys, Provides and Beyond. C'est vrai que c'est intéressant parce que parfois, ça revient. Oui, plus de connexion. Oh non! Mais en fait, les connexions, elles vont juste se faire à partir d'un autre espace. Vous savez, parce que, à nouveau, la connexion, elle se crée sur base de quoi? Sur vos réalités présumées réactives, OK? Donc, par exemple, dans ton monde, ça peut être, je crée des connexions si, par exemple, la personne, c'est une victime. On a tous ces programmes-là, hein. Après, évidemment, pour chacun, ça va être différent. Donc, la personne, c'est une victime, elle est toujours mal et tout. Donc, tu crées ta connexion, tu vas te le savoir. Ou alors, tu crées ta connexion sur base d'autres trucs, quoi. Et donc, tout ça, en fait,
c'est réalité présumée et la réalité réactive. C'est-à-dire que si tu changes ça, c'est pas pour ça que tu pourras pas avoir des connexions ou des gens chouettes, mais ça va être juste beaucoup plus léger. Et tu vas être plus, tu sais, dans cette énergie, en fait, où tu avances, où tu bouges, quoi, où c'est fluide, où ça circule, plutôt que d'être tout le temps en train de chercher des réactions d'essayer d'avoir la bonne réaction. Okay. Parce que là où tu essaies d'avoir la bonne réaction par rapport à quelqu'un, c'est sur base de quoi que tu essaies d'avoir cette réaction? C'est sur base de ce que tu connais. C'est pas pour ça que ça va être en plus la bonne réaction pour la personne. Donc c'est tout ce que ça veut remonter, I don't get back of vocal online, short voice provides and beyond. Donc pendant toute la classe, évidemment, donc on a déjà donc ces déblayages qui sont faits donc par Dane et par Gary, mais vous aurez plein d'autres déblayages aussi personnalisés. Donc on va vraiment explorer ça ensemble, découvrir ça ensemble. Là, je vous ai vraiment donné les bases parce qu'évidemment, on n'est pas en classe fondation, donc ça va être, je pense, une exploration assez intense. Donc au niveau du corps aussi, hein, je pense que ça va bien se percevoir parce que quand je vois la classe, effectivement, ça paraît quand même. Comme on parle des réactions, déjà même ici, évidemment, on s'est ramené tous avec nos réactions, avec nos réalités présumées. Et donc, santé, c'est un peu, voilà, c'est un peu tendu, c'est un peu chargé. Et c'est ça qu'on va décharger. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça peut changer dans ton monde? Qu'est-ce que ça peut changer dans tes relations personnelles, dans tes relations professionnelles? Et quoi d'autre est possible, en fait, avec cette nouvelle possibilité que Gary Douglas et Dane ont créée pour nous? Donc, tout ce qui ne nous permet pas à nous tous de le percevoir, de le recevoir. On va le détruire, le décret, Right on the Battle Online, Short Voice Provides and Beyond. Donc, certains d'entre vous m'avaient demandé aussi comment on fait pour choisir une classe. Okay? Comment je sais que c'est cette classe-là ou cette autre ou à cet endroit-là ou... Pose des questions. Pose des questions, regarde qu'est-ce qui est plus léger. Tu peux tout simplement poser la question de base qui est dans le manuel de la fondation. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il est dans le manuel des bars, mais en tout cas dans la fondation, il est. C'est si je choisis cette classe, comment sera ma vie dans 5 ans? Et tu regardes, léger, lourd. Okay? Si je ne choisis pas cette classe, comment sera ma vie dans 5 ans? Il y a Lucille qui est en train de cuisiner, c'est marrant parce qu'il y a plein de vapeur et j'étais là, oh, réalité réactive, tu sais déjà en train de... Juste au moment où j'ai parlé donc de la question. Donc n'hésitez pas à poser ces questions et essayez vraiment de voir, mais au-delà de ton mental, tu vois. Donc va pas dans ton mental parce que le mental, ça va être... Donc tu vas être, tu sais, dans une énergie de légèreté en mode, ah, plein de joie, j'ai envie d'y aller. Et puis le mental va, ah, mais j'ai pas le temps, ok? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je dois m'occuper des enfants, etc. On est toujours super fort pour s'auto-stopper, en fait, pour s'auto-saboter, que ce soit par les implants distracteurs que vous connaissez peut-être déjà, la peur, le doute, ou en cherchant donc des excuses du genre j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, etc. Par rapport à l'argent aussi, si je peux vous partager quelque chose parce que c'est une question qui revient souvent, c'est en fait quand tu choisis, l'argent vient, ok, mais tu dois choisir. C'est-à-dire que si tu es dans cette idée je dois d'abord avoir l'argent, je dois d'abord planifier mon voyage pour aller. Et donc, quand tout sera, donc, tu sais, sur papier, quand tout aura l'air en ordre, là, je vais y aller. C'est là, en fait, où tu continues à renforcer cette idée, cette réalité que tu ne peux pas le faire. Et c'est la même chose pour tout. Hein. Ici, je parle du fait de choisir la classe fondation. Mais on fait la même chose pour tout, n'est-ce pas? Dans cette idée, oh, je dois tout planifier, je dois planifier en détail. Quand tout sera bien parfait, à ce moment-là, je vais y aller. Sauf que peut-être qu'après avoir planifié pendant 2 mois, tu n'as même plus envie d'y aller. C'est super lourd, c'est super chiant. Ça t'a fait remonter plein de peurs, tu sais, plein de croyances limitantes, en fait, qui au final te verrouillent, quoi, qui te collent, qui te scotchent sur place et qui t'empêchent d'avancer. Et je pense que cette réalité-là, tout le monde la connaît, n'est-ce pas? Ce truc où tu restes bloqué parce que tu te poses trop de questions, parce que tu as trop d'attentes et parce que plus tu réfléchis, eh bien, plus tu trouves ce qui ne va pas aller, n'est-ce pas? Plus tu trouves tes blocages. C'est à ça que tu te connectes, c'est à ça que sert le mental. Et donc, il y a une différence entre le mental et le cerveau, ok? C'est parce que je vous invite, et donc Access invite à sortir du mental, que ça va te couper de ton cerveau. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez toujours super intelligent. Parce que c'est vrai que c'est aussi, souvent, il me fallait remarquer, mais comment ça, j'ai quand même besoin de mon mental. Non, mais il y a une différence entre le cerveau, okay, et le mental. Mais le fait de trop réfléchir, le fait de trop se prendre la tête fait que tu rentres dans la réalité d'autres personnes aussi, okay, qui se prennent la tête pour la même chose que toi. Tu retournes en fait vers ce que tu connais déjà, donc tes expériences passées.
et tu retournes à ce que tu connais dans ta famille. Et donc, tu te connectes en fait à plein de réalités, de lourdeurs et de limitations. Et comment ça serait si tu choisissais au quotidien, peu importe ce que c'est, au-delà de ces limitations? Comment ça serait si tu choisissais plutôt ce qui est possible, okay? Ce qui est expansif, plutôt que de planifier, d'être le gars, la nana qui planifie bien, qui fait ça bien, la personne voilà, qui veut le faire bien. Vous connaissez ce programme-là de je veux le faire bien, je vais y arriver, ça va aller, c'est parfait, tout est planifié, donc tout ce que ça fait remonter. Right on good, pas comme la chose bien, c'est tout ce qui t'empêche d'être cette personne irrationnelle qui y va juste. Parce que le nombre de personnes qui, lorsqu'elles ont choisi, ont reçu l'argent, mais à partir de sources hyper bizarres. Une dame qui m'expliquait, ah bah finalement c'est mon père qui me l'a offert. Et une autre dame qui m'a dit, ah mais j'ai reçu de l'argent que je pensais ne plus recevoir de ma mutuelle. Donc mutuelle, c'est un mot belge. En France, je crois, bah, mutualité, je crois que c'est pareil, ouais. Ici, pour cette fondation, une dame a reçu un prêt de la part d'une personne qu'elle ne connaissait pas du tout parce qu'elle a choisi. Et donc, bah, voilà, elle peut venir à la fondation. Donc, comment ça serait si tu pouvais te connecter à cette magie au quotidien, ok? Parce qu'à nouveau, même là maintenant quand je parle de toutes ces excuses qu'on a, l'argent, le temps, je suis fatiguée, je suis malade, etc. Je perçois que vous m'entendez, mais il y a quand même, oui, mais quand même l'argent, Agnès. Oui, mais quand même. Donc, tous les points de vue que vous avez sur l'argent, on va le détruire, le décret, right? Et si c'était juste une énergie? Et si en fait, l'intelligence artificielle, si donc tous ces programmes, en fait, vous savez, tout ce qu'il y a dans la matrice avait créé l'argent, comme ils ont créé d'autres choses, ok, d'autres aspects dans cette vie, d'autres domaines, s'ils l'ont créé pour diviser. S'ils l'ont créé pour, en fait, pour que tu te prennes la tête, quoi. Alors que c'est juste une énergie. C'est ce qu'il y a autour qui peut être peut-être dérangeant. Les gens qui abusent avec ça, les gens, donc la manière dont c'est utilisé, etc. C'est ça la lourdeur, en fait. Puis il y a la pauvreté dans ce monde aussi. Il y a un peu cette dualité. Les pauvres et les riches. Mais c'est à nouveau ce que les gens font de l'argent ou pas, la corruption. Mais est-ce que ça doit avoir un rapport quelconque avec toi? L'argent, c'est une énergie. Et tout ce qui fait l'argent, ok, elle, ça, c'est de donner plus de choix. C'est tout. Ça te donne pas plus de liberté, ça te rend pas... moi, c'est pas ton argent, c'est plus 1800 euros pour 3 jours et demi, trop abusé, c'est vrai. Ben oui, mais à nouveau, dans quelle mesure c'est aussi un point de vue? Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous, right? Dans quelle mesure vous demandez le prix qui est vrai pour vous, pour vos services? Parce que forcément, je vais vous expliquer un truc. Tu vas toujours avoir tendance, en fait, à juger chez les autres, ok, ce que toi, tu choisis pas, mais au fond, tu aimerais choisir. Parce que sinon, tu n'as pas de conflit avec ça. Ouais, donc tout ce que ça fait remonter, tu devras toujours juger quelque chose que tu ne choisis pas, mais qu'au fond, tu veux choisir. Right, I'm good, but pas online. Short voice providing. Parce que si c'est dans ta palette de choix, mais juste tu le choisis pas parce que tu n'en as pas envie, est-ce qu'il y a une charge? Non, il n'y a pas de charge. Ah, ok, c'est ce prix-là. Je choisis? Ok. Ah non, je choisis pas. Ok, peu importe. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une raison, d'une justification pour choisir quoi que ce soit? Parce que là, à nouveau, tu es dans ce monde de jugement. Ça veut dire que tu dois juger 24 heures sur 24. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, je prends parce que... Et en général, c'est à nouveau le mental qui tourne, ok? C'est à nouveau le mental. Et combien de fois dans votre vie vous vous choisissez sur base de ce qu'on vous a implanté comme jugement dans votre famille. Donc là, vous allez rigoler, mais sur base de ce que pense maman, même si tu es un adulte, hein, ok? Et un adulte déterminé à être adulte, sur base de ce que pense papa, sur ce qu'il y avait à la maison, ton frère, ta soeur, etc., la famille, sur base de tes expériences passées. Parce que les personnes qui sont super solides dans leur monde, c'est-à-dire qui ont beaucoup de jugements, beaucoup le besoin d'avoir raison, c'est celles qui sont donc les plus solides, les plus visibles. Et on peut avoir tendance à se dire, ah ouais, ça c'est une nana alpha.
Ça, c'est un mec alpha. Bah, je vais suivre parce que c'est solide. Alors que si toi, tu sais, tu es un peu plus fluide, un peu plus dans cette énergie voilà, qui bouge, qui circule, forcément, tu as moins de ces solidités. Ou même, si tu es un bon humanoïde, tu te mets en tort tout le temps. OK? C'est toujours de ta faute, tu fais pas bien les choses, tu fais toujours mal. Donc, tout ce qui fait que tu suis en fait ce besoin de justesse, ce besoin d'avoir raison, qui du coup te ramène à un besoin de perfection dans certains domaines de ta vie, à un besoin de bien faire les choses, mais sur base des points de vue de qui? Est-ce que c'est les tiens ou est-ce que c'est celui des autres qui sont plus solides que toi, qui ont plus de justesse dans leur monde, qui considèrent que c'est comme ça que ça doit être. Et toi, tu dis, ah ouais, si ils le disent, c'est que c'est bon. Donc, ce que ça fait remonter, Right on Goodbye, Podpoc Online, Shorts, Boys, Provides and Beyond. Ouais. C'est quoi un humanoïde? Un humanoïde, c'est un des outils d'access. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que on fonctionne d'une manière un peu différente. Donc, d'autres personnes, notre corps est plus sensible, en fait. Et quand je dis plus sensible, ce que je veux dire par là, c'est plus réactif, il perçoit beaucoup plus de choses. Donc, c'est ça, entre autres, qu'on va justement déblayer à la classe fondation. Et on veut changer le monde, on est hyper dans cette idée d'idéaliser, etc. Et on se met souvent en tort, on pense qu'on n'est pas assez bien. Et souvent, les personnes comme on a reçu beaucoup d'abus dans le passé. On a été beaucoup abusés, que ce soit de manière émotionnelle, physique, sexuelle. Et du coup, forcément, ça renforce cette idée qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, en fait, qu'on est inapproprié. OK? Donc, tout ce que ça fait remonter dans vos petits cœurs. Right and good bad podpoc online shows boys provides and beyond. Donc, quel énergie, espace et conscience peux-tu être pour être l'humanoïde de puissance que tu es vraiment? OK, tout ce qui ne permet pas ça. Right on good bad podpoc online shows boys provides and beyond. C'est tout ce qui vous empêche de reconnaître vos capacités, les gars. Okay? Au-delà de cette idée que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, mais juste tes capacités et surtout vos capacités énergétiques aussi. Parce que vous êtes super intuitif, vous captez plein de trucs et il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique. Tout est énergétique en fait. L'argent aussi. Ce n'est pas une question de mérite. Okay? L'argent, c'est vraiment les points de vue que tu as et la limitation. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de travailler plus. Je vais travailler plus, je vais gagner plus d'argent. Ça n'a rien à voir. Donc, tout ce que ça fait remonter et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez plus de fun aussi avec l'argent et avec les choix de manière générale. Et tout ce qui ne permet pas ça. Right on Goodbye, Podpoc Online, Short Voice, Provides and Beyond. Ici, je peux clôturer avec un truc. C'est vraiment toutes les personnes qui ont fait cette classe. On dit que c'est tellement des outils pour toute leur vie. Je veux dire le manuel de fondation, mais tu t'irais faire tout le temps. Pour les personnes qui ont déjà fait la classe, donc entre guillemets l'ancienne classe, tu t'irais faire toute ta vie, quoi. Il y a tellement d'outils dedans, c'est 80 pages ou plus, avec plein d'outils pour tous les domaines dans ta vie, en fait, et plein d'outils différents. Si on a un qui est puissant sur le moment, qui te permet de changer plein de choses, super. Si à un moment donné, tu dis, oh tiens, je perçois moins de changements maintenant quand j'utilise, tu en choisis un autre. Tu peux en choisir plein en même temps. Quand tu as ça, c'est pour toute ta vie, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est 1800 euros? Qu'est-ce que c'est même de devoir les utiliser peut-être d'une manière un peu plus intense pendant quelques semaines, quelques mois, alors que ça peut changer ta vie. Alors que jusque-là, je ne sais pas quel âge vous avez, 20, 30 plus, tu as eu ce que tu as eu. On a aussi Cécile, qui est l'hôtesse de la classe d'Arlan, si jamais il y a une classe aussi en août, la nouvelle classe. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Soyez dans le choix aussi, ok? L'idée ici, c'est pas de vous dire, vous devez tous venir, ok? Tu fais ce que tu veux, mais choisissez. Donc, vraiment à partir d'un espace de choix. Okay? Je pense que c'est ça qui nous donne la liberté, qui nous donne la joie, l'expansion. Parfois, ça demande certains changements qui peuvent être un peu inconfortables, n'est-ce pas? Ne plus faire certaines choses, virer certaines personnes de notre vie, inviter de nouvelles personnes, inviter des nouvelles choses, ajouter des choses dans notre vie. Mais une fois qu'on fait ces changements, on est vraiment dans quelque chose de plus léger, de plus chouette, quoi. Et la question peut-être à se poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment bien avec ce qu'il y a maintenant? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Et qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que vous pourriez choisir de changer? Yes. Demandez à l'univers. Okay? Demandez à l'univers, mais choisissez à fond.
J'avais une dame à un moment donné, donc je réponds parce qu'il y a une question par rapport à l'argent encore et pour la fondation. J'avais une dame qui, à un moment donné, m'avait contacté, m'a dit, ah, mais j'ai vraiment envie de la faire, j'ai envie de faire la classe, alors, mais j'ai pas l'argent et voilà, je te tiens au courant. Et donc, je lui dis, choisis! Et alors, c'était super drôle parce que dans les 2 minutes, elle m'a dit, c'est bon, j'ai choisi, c'est bon, je viens. Et le lendemain, il y avait un truc avec sa voiture où elle devait recevoir un remboursement, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit qu'elle a eu le double ou le triple. La magie opère, hein? C'est de l'énergie, les gars. Même si c'est un truc qui pour vous vous paraît complètement insensé, c'est ça l'idée avec l'argent. Okay? Tu ne dois pas penser avec ton mental et te dire je ne peux recevoir l'argent que de cette source ou que de cette source ou que de cette manière ou que autant. Okay? C'est vraiment de là de ça, c'est de l'énergie. Tu choisis un truc, tu ne dois même pas spécialement penser à l'argent, mais tu choisis la classe. Okay? Tu choisis le voyage. Tu choisis que par exemple tu veux une relation. Et à partir de là, franchement, les gars, ça fonctionne, là, mais il faut y aller, il faut vraiment choisir, et pas se dire, oui, je choisis, peut-être que si ça marche, ben, à ce moment-là, je vais y croire. Ouais, mais non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as un être vibrationnel et énergétique, OK? Donc, ce qui vous empêche de reconnaître à quel point vous avez cette puissance au niveau énergétique, les gars, pour manifester. Tout ce qui vous empêche d'être tellement irrationnel, OK? D'être tellement fou dans votre tête que vous demandez des trucs qui vous paraissent impossibles, qui paraissent impossibles à tout le monde, qui paraissent impossibles à la Terre entière. Tout ce qui t'empêche d'avoir c'est pas une question de foi, hein, mais cette folie en fait en toi, okay? Cette espèce de, voilà, toutes les possibilités sont là, on va lui détruire le décret. Red and good et partout, vous avez tendance aussi à rejeter quand les possibilités arrivent. Tu fais des demandes et tu regardes ce que l'univers t'offre, mais tu dois être disposé à recevoir la contribution parce que parfois ça ne ressemble pas à ce que tu as demandé. Par exemple, tu demandes un mec et puis un mec qui arrive, c'est pas du tout ton style. Et t'es là, rien. Donc, à nouveau, c'est pas pour ça que tu dois choisir. Okay? Pose des questions. Sois dans la conscience, dans la présence. Mais sache que quand tu demandes, les choses arrivent. Mais il faut que tu sois capable aussi de les recevoir. Okay? Cette contribution, de les voir. Donc, c'est impossible. Je vais pas y arriver. Tout le besoin d'être une victime dans ce monde, tous les besoins de vous diminuer, okay? De vous contracter. On va le détruire et le décret. On dit comment ça serait si tu allais à contre-courant, justement, tout ça? Parce que tout le monde fait ça, n'est-ce pas? Tout le monde fait ça. Comme ça, on est tous connectés, on est tous les mêmes, on se contracte, on est tous des victimes et il n'y a rien qui va. Comment ça serait si on choisissait tous autre chose? Comment ça serait si tu choisissais autre chose, même si personne ne choisissait autour de toi? Est-ce que tu perçois l'énergie d'inspiration que tu pourrais être? Ça ne veut pas dire les sauver, ok? Ça ne veut pas dire te ramener après avec ton manuel et faire attends, viens, je vais te sauver. Je connais plein d'outils, mais tu dois les. C'est pas ça. C'est pas imposer, c'est pas du coup te croire supérieur, croire que tu as, je sais pas, toutes les réponses au monde, ok? C'est en étant toi, qui tu peux inspirer. Et voir ça comme un jeu, les gars. C'est un jeu. On n'est pas là pour souffrir, hein? On n'est pas là pour avoir drame après drame. C'est ces réactions qui font ça en plus. Hein. Toujours en réaction. On crée les drames, on crée les relations toxiques. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Mais c'est parce que tu es tout le temps en réaction. Essaie une fois de ne pas être en réaction et vois qu'est-ce que ça peut changer. Pas spécialement avec les personnes en question qui essaient de te faire réagir, mais aussi qu'est-ce que tu peux choisir d'autre. C'est tout ce qui empêche ça. Right and give up a online short voice provides and beyond. Et comment ça serait si vous choisissez vraiment le fun dans votre vie? Le plaisir, la légèreté, la facilité. C'est tout ce qui l'empêche. Qu'est-ce qui peut se montrer de différent? Qu'est-ce qui peut se présenter de différent? Comment ta vie peut s'expanser en fait sur base de ça? Plutôt que de tout le temps, attends, je dois faire attention, je dois pas dire ça, je dois aller là, je dois tout le temps prudent, je dois tout le temps, on va le détruire, le décret, et tout ce que vous avez repris de votre famille ou d'autres personnes de besoin de réfléchir d'une manière négative. Des pensées toxiques et de oui, mais je pense négativement, mais c'est au cas où. Comme ça, je suis pas déçue si ça marche pas. Et mais regarde, j'avais raison, ça fonctionne pas. Donc, c'est ce qu'on va faire remonter. Right, and good les gars, oui, bien sûr que tu auras toujours raison. Si c'est ça que tu veux créer, tu auras toujours raison. Mais comment ça serait si justement quelque chose ne fonctionne pas? Tu étais plus dans la question de, OK, ça ne fonctionne pas. Si tu as envie de faire ton caca nerveux, tu le fais. Okay? Si tu as envie d'être une victime pendant quelques jours, tu le fais.
OK, tu fais ce que tu veux. Et puis à un moment, tu fais, ah, mais en fait, je peux choisir autre chose. Ah, mais en fait, il y a le manuel fondation ou, enfin, je sais pas, les outils d'accès, etc. Et à partir de là, quelle question je peux être pour changer ça? Si tu es vraiment, les gars, si tu es vraiment disposé à créer quelque chose et que tu y vas, plutôt que de tout le temps trouver plein de manières, en fait, et plein d'excuses pour ne pas le faire. Tu vois, ah, il y a ce truc qui ne va pas, donc bah, voilà, bah, ça veut dire que ça ne va pas marcher, c'est un signe de l'univers, donc je ne vais pas le faire. Si tout ça, en fait, quand tu crées, c'est normal que les trucs remontent, ok? Quand tu commences à créer et quand tu commences à choisir, pam, je choisis ça maintenant. Toute ta merde va remonter, les gars. C'est ça qu'on traite pendant la fondation. C'est chargé comme pas, chargé comme pas possible le premier jour, c'est normal. Mais quand tu choisis quelque chose et que tu veux le créer dans ta vie, au premier problème ou au deuxième, tu ne dois pas dire, ah, ben, c'est que ça ne marche pas, ou que ce n'est pas pour moi, ou que je suis incapable. Tout au contraire, c'est waouh, c'est quoi ce truc? OK, qu'est-ce que j'ai là encore comme limitation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux choisir de différent? OK, qu'est-ce que je peux faire ici de différent? À qui je peux me tourner? À qui je peux demander une contribution? Univers, contribue-moi. Qu'est-ce que j'ai ici comme limitation encore qui m'empêche en fait de tout simplement continuer? Parce que tout ce qu'il y a sur le chemin, ce n'est pas un problème en fait, c'est juste ce qui est là, point. Ça devient un problème, ça devient un drame, ça devient grave, sérieux. Si toi, tu le rends grave et sérieux, ok? C'est tes réactions, c'est tes réalités réactives. Donc, tout ce que ça fait remonter. Right, ok, ça va pas qu'on a une short voice dit partout, presque tu as besoin de prouver que toi, tu sais solutionner le problème. Regarde, j'ai plein de problèmes, il n'y a rien qui va, et j'arrive toujours à les solutionner. On va le détruire, le décret. Right on good up, line, short voice poets and beyonds. OK, vous êtes tous les bienvenus à cette fondation, aux fondations suivantes que je fais, à voilà, toutes les classes que je propose. Ça me ferait super plaisir de vous avoir là, de regarder ça ensemble, de l'explorer, de déblayer ce qu'il y a à déblayer, de libérer du corps, donc à travers les processus, ce qui est là. Et si vous avez des questions... Oui, l'être frauduleux, oui, ça me parle bien, oui. C'est un truc bien typique des humanoïdes où on pense qu'on a effectivement, c'est ce que je disais, toujours en tort, on fait toujours tout mal. On est la fraude incarnée, c'est-à-dire que tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on va présenter au monde, en fait, c'est de la fraude parce qu'on n'a pas le droit au succès, on n'a pas le droit à la valorisation, on n'a pas le droit à ce qu'on nous apprécie. Et c'est effectivement quelque chose qu'on regarde aussi, ou qu'on peut regarder même en détail pour les humanoïdes de puissance que vous êtes. Super. Est-ce que tu as éventuellement encore quelque chose à partager, Maud ou Chloé, par rapport à, je sais pas, ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'on est prêt à foncer maintenant dans la vie, à créer? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trop hâte d'y être, en fait. Là, ça me met trop une espèce d'énergie. En plus, il y a plein de charges. Je me dis, mais ça va booster, quoi. Il y a plein Du de... coup, Bah oui, en fait, ouais, il y a plein de charges, quoi. ce qui est intéressant, en fait, pendant l'école, c'est en fonction... donc, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je suis sûre que c'est le cas pour tout le monde, mais là, je peux parler que de moi. Quand je fais un call, donc avec un thème, forcément, ce qui vient, c'est l'énergie du thème, quoi. Donc là, c'est en mode réactivité à mort. Et puis certains, comme vous savez, on a tous plein de mécanismes, en fait, de compensation, de protection, plein de couches, en fait, de réactions qui se mettent sur la réaction. Et alors, certains, c'est marrant parce que c'est comme si vous mettez en retrait, parce qu'il y a trop de réactions, alors non, je ne veux pas réagir. Et du coup, tu retournes ton truc contre toi. Et c'est vraiment intéressant à percevoir parce qu'on fait tout ça, évidemment. On a tous vraiment une palette de... toutes les réactions que tu as toujours vues chez ta mère, chez ton père, dans ta famille, chez tes ex, dans toutes tes expériences du passé, évidemment, tu en as dupliqué pas mal, quoi. Donc, top cette nouvelle classe. Yes, merci. Super. Merci à vous, que tout se passe bien et à très bientôt. Gros bisous. Merci d'être là et merci de choisir le changement. Merci à tous. Ciao. Bisous.